Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui à Rufisque pour l'inauguration de cette importante réalisation du groupe Sonatel. À travers votre personne, je voudrais aussi remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Ce data center de niveau Tier 3+, comme nous vous l'avons expliqué lors de la visite, est le plus grand data center en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une innovation majeure dans l'écosystème numérique du Sénégal. Il marquera certainement une avancée significative dans le stockage et la sécurisation des données et des entreprises aussi bien publiques que privées. Et il constituera, à n'en pas douter, un atout important dans la réussite du projet Sénégal numérique 2025 et dans le PSE d'une manière plus générale. C'est un centre de traitement de données qui va permettre de regrouper les équipements informatiques, réseaux, télécoms, les systèmes d'information, les baies de stockage des entreprises aussi bien publiques que privées. Il peut héberger des millions d'informations dans des serveurs informatiques exploités pour répondre aux besoins de nos clients. Sonatel se projette sur l'avenir et anticipe la forte croissance des usages de données. Et pour ainsi se positionner aussi dans l'informatique du futur et déployer des architectures cloud qui nous permettront de faire des offres basées sur le cloud à travers l'Internet. Il est construit sur une superficie de 3 hectares et demi avec 3 blocs de bâtiments et 3 salles informatiques d'une surface chacune de ces salles de 250 mètres carrés, ce qui nous permet de faire des extensions et d'être capable de répondre à une demande pour les prochaines années. Il est de toute nouvelle génération. Son autonomie en est une preuve. Vous avez 2 groupes électrogènes de très forte puissance. Vous avez une quasi-centrale électrique avec l'arrivée directe de la moyenne tension de Sénélec sur le site. Le système de refroidissement est un système écologique parce qu'il recycle, c'est un système recyclable à l'eau glacée. Et enfin, la biométrie, comme vous l'avez vu, est présente dans l'ensemble du site pour la sécurité d'accès et un système de brouillard d'eau qui permet, en cas d'incendie, d'arrêter l'incendie sans pour autant endommager les équipements. Il est de classe Tier 3+, sur une échelle de 4. Le plus gros certificateur de ces data centers s'appelle Uptime. C'est un institut qui s'appelle Uptime, donc il y a 4 classes de classification. Et la nôtre est entre la 3e et la 4e, donc classe Tier 3+. Ce que Sonatel compte en fait en faisant ces data centers, c'est faciliter l'installation de grands groupes dans la sous-région, au Sénégal, mais dans la sous-région, parce qu'on leur offrira des solutions simples de prise en charge de leur système d'information, simples et rapides. Ceci va permettre de soutenir les efforts du gouvernement en matière d'innovation, ainsi que l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous aurons ici un enabler qui va permettre d'offrir tous les services de cloud computing, notamment l'hébergement de l'infrastructure, mais aussi tout ce qui est service en cloud computing à travers l'Internet, ou alors plateforme de services en mode cloud aussi. Ce projet est historique pour nous, c'est pour nous une action phare du groupe dans la volonté d'accompagner les grands projets TIC du Sénégal et participer à la réussite du PSE, notamment le volet TIC à travers la stratégie Sénégal numérique 2025. Le développement des contenus locaux avec le rapatriement au Sénégal, possible au Sénégal des portails hébergés à l'extérieur, ainsi que la mise en œuvre d'un écosystème qui permettra aux développeurs aussi de s'exprimer, sont autant de facteurs qui vont participer à la croissance économique du pays. Toutes ces informations qui transitent à travers ces réseaux nécessitent bien entendu une connectivité rapide, fiable, de bonne qualité. C'est pour cette raison que Sonatel déploie aussi en parallèle des réseaux qui permettent d'accéder au très haut débit, notamment la 4G, mais aussi
la fibre jusqu'à la maison très bientôt. Nous poursuivons donc nos investissements pour cette connectivité très haut débit, mais bien entendu, cette connectivité, ces données, de plus en plus nombreuses, ont besoin d'espaces de ce genre où elles seront stockées avec des capacités suffisantes. Je voudrais, pour finir, remercier M. le maire pour son accueil chaleureux, ces mots aimables, le rassurer aussi, parce que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. Le rapport technique a été approuvé par un comité technique organisé par la direction de l'environnement. La prochaine étape, c'est l'audience publique qui va se tenir. Donc nous ferons en sorte de vous faire parvenir ce rapport d'impact environnemental. D'ailleurs, c'est dans le cadre de ce rapport d'impact environnemental que nous avons repris le drainage des eaux pluviales autour du site et que nous avons également refait la route qui mène au data center. Je voudrais remercier les entreprises qui nous ont accompagnés à réaliser ce projet, CDE pour le bâtiment et le génie civil. Je remercie aussi CFAO Technologies qui a fait l'infrastructure, l'énergie et l'environnement, sans oublier le bureau de contrôle APA, Corex et HP. Mention spéciale à toutes les équipes de Sonatel qui se sont depuis 4 ans mobilisées comme un seul homme pour réaliser ce beau projet. Thérèse Tunkara, directrice de réseau et plateforme de services, ainsi que toutes ses équipes. Amadou Ben, directeur des achats et de la logistique, ainsi que toutes ses équipes. Merci à tous.